adopté. Amendement 738 n'est pas défendu. Je mets donc aux voix l'article 33. Qui vote pour? Qui vote contre? L'article est adopté. Amendement 760 n'est pas défendu. Je mets donc aux voix l'article 34. Qui vote pour? Qui vote contre? L'article est adopté. L'article 35 ne fait l'objet d'aucun amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? L'article est adopté. Amendement 1376, Monsieur le Ministre. Il est défendu. Monsieur le rapporteur? Favorable. Favorable. Madame Rabault. Cet amendement vise à baisser les effectifs plafonds de la CPR, c'est-à-dire l'autorité de contrôle prudentiel. Alors moi, j'y suis pas favorable. Je considère que l'autorité, je crois que c'est celui-ci, hein, c'est bien l'autorité de contrôle prudentiel, c'est celui-ci, parce qu'il y en a deux. Je considère que, en ce moment, nous sommes en train de renforcer les ratios prudentiels des banques. Par conséquent, Monsieur le Ministre, le message que vous envoyez en baissant les effectifs plafonds de la CPR, plafond, je dis bien plafond, c'est que vous êtes d'accord avec le fait qu'on pourrait faire plus de surveillance avec moins de moyens. Alors moi, je veux bien que la productivité augmente, hein, je ne suis pas du tout contre ce point-là, mais je pense qu'en termes de régulation, il faut qu'on mette les moyens en face des objectifs. Et il est toujours très dangereux quand on définit plus de contrôle prudentiel et qu'on met moins de moyens en face, parce que tout simplement, on se donne bonne conscience, et puis après, eh bien, écoutez, arrive ce qui arrive. Merci, Monsieur Dufrègne. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement effectivement surprenant au regard des missions reconnues à la CPR, qui, je le rappelle, a pour mission la suspension et le contrôle prudentiel de grands acteurs financiers. Enfin, je suppose que sur cette affaire-là, vous avez largement consulté les organisations syndicales et qu'elles sont d'accord avec les propositions. Quand on connaît l'ampleur des missions à accomplir, il apparaît inopportun d'abaisser le plafond d'emploi de la CPR. Rappelons qu'à la Banque de France, à laquelle est adossée la CPR, la semaine sociale a été chaude, marquée par un mouvement social d'ampleur, avec une mobilisation menée par l'intersyndicale. C'est bien un plan social qui est prévu pour la Banque de France d'ici 2020. Les effectifs vont ainsi passer de 12 000 à 9 800. Un plan social qui met en risque la bonne réalisation des missions essentielles de la Banque de France, comme notamment le traitement des dossiers surendettés. Un plan social qui risque de mettre en péril le statut des agents de la Banque de France. Or, il y a nécessité de protéger ces agents au regard de leur mission, un plan social qui risque d'affecter en profondeur le maillage territorial, notamment en province, où les autres services publics sont d'ores et déjà en recul significatif. Bien, je mets donc aux voix cet amendement 1376. Qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est rejeté. Attendez. Attendez, excusez-moi, je vais rappeler le vote. Attendez, j'ai pas vu. Qui vote pour l'amendement 1376? Qui vote contre? Donc l'amendement est adopté. Amendement 1375, Monsieur le Ministre. Il est défendu, Monsieur le rapporteur. Favorable. Favorable. Qui vote pour? Qui vote contre? L'amendement est adopté. Article 36, qui vote pour? Qui vote contre? L'article est adopté. Amendement 1931, Monsieur le Ministre. Défendu, Monsieur le rapporteur. Favorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Article 37, qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Nous avons achevé l'examen des articles de récapitulation.